Ok, donc Marie. Oui. Biscay, c'est un projet que tu as fait pour le Central Saint-Martin. Ouais, alors c'est mon projet de fin d'études. Et comme mon cursus, c'était les environnements narratifs, enfin, la création d'espace et d'histoire autour de ça, je me suis intéressée à la ville. Enfin, moi, c'était l'espace que je voulais traiter. Et du coup, assez naturellement, je suis arrivée à m'intéresser aux skateurs parce que c'est quand même, enfin, ils ont une vision de la ville qui est complètement différente, beaucoup plus créative que la nôtre. Et du coup, je voulais, enfin, faire un projet autour de ça, enfin, en m'intégrant dans la culture skate. Je me suis rendu compte que c'était vraiment une culture en soi. C'est vraiment une manière de vivre, une manière de penser et tout. Et j'ai fait des parallèles avec la culture japonaise sur certains points, plus sur certains rituels, plus que culture. Je dirais, j'ai retrouvé des choses qui s'apparentaient à certains rituels. Parce qu'il y a tout ce truc d'honneur, machin qu'on retrouve dans les deux cultures. Et c'est très drôle d'associer les deux parce qu'au final, il y a une culture ultra trash qui s'associe à une culture, plus zen, plus calme. C'est assez intéressant. J'ai pris le rituel du thé et je l'ai appliqué à la session de skate. En gros, j'ai designé un objet qui va associer les deux, qui va faire passer le skater dans les 4 étapes que moi j'ai sélectionnées de la cérémonie du thé. Donc la première étape en designant la veste, donc c'est revêtir un vêtement spécial, revêtir le kimono pour rentrer dans le rituel. C'est la phase d'entrée dans le rituel. Ensuite, donc ma valise contient un skate démonté, tout est vissé dans la boîte. Donc en fait, le process, c'est quand on met la veste, on découvre les outils pour tout démonter. Donc, la deuxième étape, c'est l'appréciation de la planche. Donc on va d'abord démonter la planche. Là, j'ai fait une planche bimatière avec une pièce de simili au centre. Ce qui est rare, on ne voit pas ça parce que le simili, ça s'abîme, enfin jamais ça se ferait. Mais moi, je voulais travailler sur l'aspect éphémère des choses, l'usure des matériaux. Donc là, c'était parfait. Donc là, c'est l'appréciation. Dans la cérémonie du thé, on apprécie le bol qu'on te tend avant d'y verser le thé. Donc c'est cette phase-là. La troisième phase, c'est la phase où on monte le skate. Donc pour moi, c'est la phase où on fait mousser le thé. Donc c'est le moment où on met ensemble le thé et l'eau chaude. Et là, on met ensemble les éléments pour permettre le mouvement. On enclenche tout. Et la dernière phase, c'est la valise en soi qui est skatable. Je l'ai faite costaud pour qu'on puisse skater dessus sans servir comme tremplin, comme rampe. Là, c'est le moment pour moi de partage parce qu'au final, on n'est pas seul à utiliser cette valise. On peut être plusieurs skateurs à imaginer des choses pour faire un spot. Et c'est pareil pour le thé, on est seul, c'est vrai, devant son bol, mais on est toujours 3 ou 4 pendant une cérémonie du thé. Et tout en étant seul et en bien avec soi-même, on partage ce moment avec plusieurs personnes. D'accord. Et pourquoi la culture japonaise? Parce que moi-même, je suis biculture. Bon, je suis japonaise et française. J'aurais dit de base que j'étais plus française parce que je suis plus souvent ici. Et voilà, mais c'est vrai qu'au final, je suis plus inspirée par ma culture japonaise.